Salut, je viens vers vous pour partager un verset avec vous ce matin. C'est vraiment un verset merveilleux et j'espère que le Seigneur va vous éclairer par rapport à ce que nous allons partager ensemble. Alors je vais vous lire un verset qui est dans la Bible, dans Matthieu 5, 14 à 15. Je répète, Matthieu chapitre 5, verset 14 à 15, la Bible dit: Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous savez, bien aimé, ce verset, c'est un verset vraiment extraordinaire parce que souvent, nous les chrétiens, nous passons à côté des vraies choses et nous oublions qui nous sommes véritablement. Quand la Bible va dire que nous sommes une lumière dans ce verset, il fait allusion en fait à notre appartenance au royaume céleste de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que n'oubliez pas que nous avons été rachetés à un prix extraordinaire, un prix supérieur à tout autre prix en fait sur terre. Et c'était le prix du sang, le prix de Jésus-Christ de Nazareth. Une lumière doit éclairer. Une lumière doit donner de l'éclairage aux hommes, aux gens. Et moi, j'en suis une de ces lumières en fait qui doit éclairer le monde à mon niveau. Et je pense que vous également, vous devez éclairer votre monde à votre niveau. Je voulais vous dire quelque chose, peut-être que vous n'êtes pas conscient par rapport à la lumière que vous avez. Vous savez, bibliquement parlant, le diable ne peut pas éteindre cette lumière que vous êtes. Il ne peut pas tuer la lumière que vous êtes. Il ne peut pas détruire la lumière que vous êtes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette lumière que Dieu nous a donnée est une lumière éternelle. Jésus va dire dans sa parole, dans le livre de Jean, que je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va vivre avec toi, en d'autres termes, vivre avec vous jusqu'à la vie éternelle. En d'autres termes, cette lumière ne sort pas jusqu'à la vie éternelle. Vous restez lumière, vous demeurez lumière et vous mourrez lumière. Alors, bien-aimé, arrête de croire que vous n'êtes pas une lumière. Arrête de croire que ta lumière ne éclaire plus. Arrête de croire que tu n'es plus une lumière. Quand Jésus-Christ nous a rachetés pour l'éternité, pas simplement pour un temps, mais c'est pour l'éternité. Et tu dois être conscient de cela et éclairer toujours ton entourage, éclairer toujours là où vous vous situez, et je crois que Dieu va se glorifier par rapport à ça. Un autre point que je voulais soulever: le diable, il n'a pas la capacité d'éteindre cette lumière, mais il a la capacité de la rendre moins brillante, si j'ose dire. Voilà. Elle a la capacité de diminuer la lumière que vous avez, mais il n'a pas la capacité d'éteindre en fait cette lumière. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nos péchés cachent notre éclat. C'est pourquoi, bien-aimé, je te conseille, comme un bon ami, à faire attention au péché. Parce que le péché va empêcher la lumière de Dieu jaillir comme elle doit jaillir. Alors, je suis venu t'encourager à entretenir ta lumière, la lumière que Jésus-Christ de Nazareth t'a donnée. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois. Bye bye.